Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du vendredi 12 février, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la Réunion 1, et notamment le tiercé Quarté Quinté Plus, un tiercé Quarté Quinté Plus qui devait initialement se disputer dans le relevé prix Jules Rocarol, où nous avions des chevaux de la trempe de Kyrios du Mirel, le 612, ou encore Original Démon qui reste sur de plaisants succès, c'est le numéro 7, Calypso Giel, cheval régulier sur la Côte d'Azur. Bref, un plateau de qualité. Malheureusement, ils ne seront que 12 au départ dans ce prix Jules Rocarol. Aussi, le Quintet se disputera dans la première course du programme le prix d'Olargue, une épreuve ayant réuni de chevaux de 5 à 10 ans. Ils seront 18 au départ. Donc malheureusement, pas de Quintet dans ce prix Jules Rocarol des plus relevés avec Kairos du Myriel, Original Démon ou encore Calypso Giel. Mais cette première course, le prix d'Olargue, pour un Quintet de niveau assez moyen. Dans ce quintet, il convient d'accorder un large crédit aux plus jeunes, à savoir les 5 et 6 ans qui, a priori, devraient pouvoir dominer sans trop de soucis leurs aînés dans cette épreuve. Nous aimons beaucoup à la rédaction, bien évidemment, le 18 Roller Quick, c'est un cheval qui vient de s'imposer dans un bon chrono sur ce parcours en marchant moins de 15, 14,6 de mémoire. Un chrono et une réduction kilométrique qui l'autorise à jouer un tout premier rôle dans ce quintet, même si c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres. Notons toutefois qu'il bénéficie d'un bel engagement au plafond des gains et qu'il affronte une opposition largement dans ses cordes. C'est le pensionnaire de Jean Hérose qui sera d'ailleurs son pilote. Donc le numéro 18, Roller Quick, a priori, c'est une base assez logique. Nous lui opposerons le 14, Caline Delorge. Régis Métayer a fait de ce meeting d'hiver un objectif pour sa représentante, une Caline Delorge qui répète toutes ses courses, en tout cas qui a été réservée pour ce meeting d'hiver. Elle se place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, elle est dure à l'effort, donc elle devra également apprécier ce parcours de tenue. Sachez que Régis Métayer est logiquement confiant, car Caline Delorge rencontre ici et fait face à l'un de ses meilleurs engagements du meeting. Donc le 18 et le 14, a priori, nous pouvons en faire de base assez logique. Ensuite, il faudra se méfier du 12, Kit Duchesne, qui vient de devancer Caline Delorge, mais il y a droit à revanche dans l'air. Kit Duchesne, cheval extrêmement régulier, qui répète ses courses, il évolue dans sa catégorie. Il dépend de l'entraînement de Yannick Alain-Briand. Yannick Alain-Briand, le Varois, qui pourra également compter sur la candidature du 8 Quart de Cidre, un cheval extrêmement régulier, qui répète ses courses, qui vient de prouver sa forme et un net regain de condition. Il part en tête, et logiquement, il devrait pouvoir s'immiscer dans le quintet gagnant. Ce n'est peut-être pas le meilleur du lot en classe pure, mais une place dans les 5 premiers est tout à fait possible pour ce pensionnaire de Yannick Alain-Briand. En tête, j'aime également beaucoup le numéro 3, Rambo de Morgan. Vous me direz qu'il vient de s'imposer sur plus court, sur ce même hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais le rallongement de la distance ne devrait pas le contrarier. D'ailleurs, il a prouvé au préalable qu'il avait de la tenue. Sachez que ce Rambo de Morgan, le numéro 3, qui est sous la férule de Romain Larue, eh bien, a concouru dans des lots de bonne facture en région parisienne, notamment à Vincennes. Et sur la Côte d'Azur, il a un bon programme face à ses aînés. Et de surcroît, ici, il partira en tête. Donc méfiance, méfiance. C'est de lui qu'il faudra se méfier, notamment pour le numéro 18, Roller Quick. Son contemporain, le 3, Rambo de Morgan, sera sans doute un cheval à surveiller, car ce Rambo de Morgan possède une belle pointe de vitesse finale. Pour les informations plus spéculatives, eh bien pourquoi pas le 13, Paladin Corday. Ce n'est pas une base de jeu, je vous le dis tout de suite, mais attention, Paladin Corday sait finir vite si la course est rythmée, ce qui est vrai, devrait être le cas dans cette épreuve. Eh bien il va placer sa pointe de vitesse finale, une pointe de vitesse finale qui peut lui permettre de venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. Petit mot également sur le 3, Pacha de Dijon. J'avais pu m'entretenir avec Gauthier Dumoulin lors d'une récente interview. Gauthier nous avait dit qu'il emmenait Pacha de Dijon et Nocéan de Dijon sur la Côte d'Azur, car ils avaient un bon programme. Pacha de Dijon, il nous avait dit qu'il était confiant la dernière fois, Nocéan de Dijon, pardon, et le cheval a répondu présent en se classant 3e à près de 50 contre 1. Donc pourquoi pas un bis repetita avec ce 9, Pacha de Dijon, cheval qui est bien engagé au premier échelon, qui possède une certaine qualité, suffisamment en tout cas, pour venir chercher une 4e, 5e place à une cote des plus spéculative. Donc pour les amateurs de combinaisons élargies ou encore d'outsiders spéculatifs, pourquoi pas ce numéro 9, Pacha de Dijon. En tout cas, Gauthier Dumoulin ne serait pas surpris de sa présence à l'arrivée. Concernant également cette réunion 1 sur les programmes de Cagnes, eh bien nous pouvons vous informer que Laurent Verva estime le 312 Taramancourt. J'avais pu m'entretenir avec lui lors d'une récente interview, disponible tous les jours sur le site dans la rubrique Canal Turf Radio. Eh bien sachez que Taramancourt, l'an dernier lieu, n'avait pas un bon numéro derrière la voiture. Numéro 9, ce qui l'a une contrainte de subir la course. Néanmoins, elle a tracé une plaisante
Un plaisant effort final qui l'a amené à l'arrivée. C'est une pouliche de qualité estimée par Laurent Verva. Je pense qu'elle devrait prendre pas mal de gains, ou en tout cas quelques gains intéressants, notamment à l'occasion de ce meeting hivernal, car elle a encore une ou deux courses à son programme tout à fait intéressant, même si c'est vrai que dans cette épreuve nous avons des inédits et des inédites bien nés et chuchotés. Je pense notamment à l'élève de Marcos Morgan qui fait l'objet de bruits favorables dans cette épreuve, la troisième. Eh bien Taramancourt devrait et a les moyens de terminer sur le podium, avis aux amateurs de jeux simples placés. Petit mot également sur ce programme, la sixième, on en a parlé, c'était le préjeu Rocarol. Je pense que vous pouvez jouer en jumelé et en trio, car les bons chevaux devraient faire l'arrivée, c'est souvent le cas dans ce genre de catégorie. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Charles Nora, le jockey Charles Nora. Il se mettra en selle dans les 2 premières courses de programme et il est confiant avec le 102 Badad. Un Badad qui jouera à domicile, il est entraîné sur place par Jean-Pierre Totin, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves, il est expérimenté dans les tournois de ce genre à travers toute l'Europe. D'ailleurs, il a déjà brillé sur le sable en Turquie, un cheval qui apprécie également le piste et le sable, la PSF paloise. Il s'y entraîne régulièrement le matin. Le cheval est en forme pour cette rentrée, il a très bien travaillé. Et j'ai senti un Charles Nora des plus confiants pour la victoire. Donc à mon avis, ce 102 Badad devrait terminer premier ou deuxième. Son principal rival sera bien évidemment le 101 Nashwan Al-Khalidia, qui l'a déjà devancé lors de leur dernière et lors d'une de leurs confrontations communes. Un Nashwan Al-Khalidia qui fait partie des meilleurs de cette catégorie. Donc le 101, le 102 en réunion 2 à Pau. Petite préférence pour le 102 Badad, puisque Charles Nora est très confiant. Donc on essaiera de suivre sa prestation. Au cours de ce programme, sachez également que Éric Le Coiffier est confiant avec le 702 Réglisse Brunel. J'ai pu m'entretenir avec lui. L'interview n'est pas sur le site puisque nous avions quelques problèmes de liaison. Quoi qu'il en soit, il est confiant avec le 702 Réglisse Brunel. Le cheval a été battu en dernier lieu, mais battu avec les honneurs. Une bonne deuxième place. Lors de son avant-dernière sortie, il a chuté à la dernière haie alors qu'il semblait parti pour la gloire. Bref, un cheval qui fait preuve d'une louable régularité, qui répète toutes ses courses, qui aura un terrain à sa convenance, qui se plaît sur l'hippodrome de Pau. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. Seul petit bémol, il n'a pas encore gagné et passé le poteau en tête. Il devrait vite combler cette lacune à mon sens. Le 702 Réglisse Brunel qui doit pouvoir s'imposer dans cette épreuve à la faveur de sauts académiques. Le 401 Kendo de Monceau, c'est un véritable spécialiste de l'anneau palois et béarnais. Le cheval aime pratiquer la course en avant, un cheval qui répète toutes ses courses à Pau. Il reste sur 2 podiums sur l'hippodrome de Pau, 2 podiums qui lui confèrent ici une belle chance car l'opposition est largement dans ses cordes. L'élève de Philippe Pétier, monté David Berra, devrait une nouvelle fois animer la course, prendre quelques longueurs sur ses adversaires du jour et à mon avis, il faudra être fort pour aller le chercher car l'opposition est réellement dans ses cordes. Lui qui avait pour habitude d'affronter les meilleurs chevaux de cross-country sur l'hippodrome de Pau, trouve ici une opposition à sa portée. Donc attention à ce 401 Kendo de Monceau qui pourrait bien une nouvelle fois signer un nouveau succès sur l'hippodrome béarnais. Voilà pour ces différentes informations sur l'hippodrome de Pau. J'espère que vous en avez pris bonne note. Nous avons évoqué le quintet, nous avons également évoqué la troisième à Cagnes-sur-Mer. Concernant Pau en réunion 2, Charles Nora dans la première c'est bien, son principal rival le 101, le 401 Kendo de Monceau, un candidat à la victoire, tout comme le 702 Réglisse Brunel qui cherche à course et qui mériterait amplement de la trouver. Voilà pour cette émission ce vendredi 12 février. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. N'hésitez pas à participer à notre concours de pronostics gratuit. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes les informations canalturf.com sur votre mobile. Donc avis aux amateurs. En tout cas, très bonne journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.